Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo un sujet très important. Ce sujet concerne Paul. Vous allez me dire encore une fois, mais là c'est très important. Paul a dit que le Christ habite dans une lumière inaccessible et que nul homme ne peut voir cette lumière ni habiter dans cette lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les conséquences des mensonges de Paul, c'est qu'il ose dire que nul homme, donc aucun être humain, aucun homme, ne pourra voir la lumière car inaccessible. Et que lui-même a dit que le Christ est inaccessible. C'est assez grave quand même. C'est assez grave parce que Paul condamne les autres et empêche les autres d'entrer dans le royaume des cieux. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère aussi que cette vidéo vous montrera la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus et de vous prouver que Paul non seulement est un menteur, mais aussi un faux prophète qui condamne les autres. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous prouver que Paul a tort à 1000%, 2000%, car vous allez voir que, en réalité, le Christ n'est pas inaccessible, mais accessible à tous. Et que c'est Paul qui rend le Christ inaccessible. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. Bien, commençons par ce fameux passage où Paul aurait déclaré que le Christ est inaccessible. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 14 à 16, il est écrit « Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Alors déjà, c'est totalement faux. Comment ça se fait que si nul homme n'a pu voir la lumière, entre guillemets, inaccessible, alors que fait-on de Élie, qui est monté aux cieux? Que fait-on de Moïse? Que fait-on de ces deux-là qui se sont même entretenus avec Yeshua et qui ont même vu Yeshua être transfiguré devant eux? Même 3 des disciples de Yeshua ont vu Yeshua être transfiguré devant eux et qu'ils ont vu la lumière véritable. Et que fait-on donc des élus qui sont dans les cieux et que éternellement ils voient eux-mêmes la lumière éternelle? Dans ce passage, Paul déclare très clairement que Yeshua habite dans une lumière inaccessible que nul homme, c'est-à-dire personne, aucun être humain, n'a vu ni ne peut voir. Comment ça, nul homme? Il dit donc que personne ne pourra voir cette lumière et personne ne pourra habiter dans cette lumière, entre guillemets, inaccessible. Et que fait-on donc, comme je vous l'ai dit, des élus, des malheureux qui ont le royaume en héritage? Mais aussi que fait-on des promesses de Yeshua qu'il a promis que ceux qui le suivraient seront dans le même endroit où Yeshua sera pour l'éternité? Alors il y a des personnes qui m'ont dit dans certains commentaires que oui, mais Yeshua habite dans une lumière inaccessible, mais il descend vers nous pour se rendre accessible. Mais c'est complètement faux, puisque si Yeshua habite dans un lieu inaccessible, donc lui-même est inaccessible. Hein? La définition de inaccessible est dont l'accès est impossible. Par exemple, un sommet inaccessible. Le Père, lui, notre Créateur, quand il y avait le péché d'Adam et Ève, les cieux ont été fermés. Quand Yeshua est venu sur terre, qu'il a été sacrifié et crucifié sur la croix, qu'il est mort et ressuscité, il a rouvert le royaume des cieux. Il a rouvert les portes. Et donc, le royaume est devenu accessible et non inaccessible. Vous voyez? Donc, si le Christ est inaccessible pour Paul, et que nul homme ne peut voir la lumière, entre guillemets, inaccessible, et que nul homme peut habiter dans la lumière inaccessible, donc Paul condamne les autres
à errer éternellement. Et il condamne également les élus. Tout simplement. Alors, que dit les véritables écritures, et non celles de Paul avec ses fausses écritures et ses fausses doctrines? Eh bien, nous avons dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Dans Jean chapitre 1, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière en qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc, cette soi-disant lumière inaccessible de Paul, en réalité, elle est complètement accessible aux élus et à tout homme. Sauf que, malheureusement, il y a des êtres humains qui refusent d'aller vers la lumière. Mais, si quelqu'un se repent et donne son cœur à Yeshua, et surtout à Dieu le Père, cette lumière devient accessible. Donc, tout homme peut avoir et voir la lumière. La lumière, c'est Yeshua. Que cette lumière est devenue accessible à tout homme. Or, Paul a dit que le Christ est inaccessible et également sa lumière. À tout homme. Vous voyez? Si le Christ est inaccessible à tout homme, alors pourquoi Yeshua a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean chapitre 12, verset 32. Aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Donc, si nul homme ne peut voir ni aller dans la lumière entre guillemets inaccessible, cela prouve que Paul détruit les promesses et les paroles de Dieu le Père et de Yeshua le Fils béni. Et dans un sens, Paul a prêché contre l'évangile du Père et du Fils. Yeshua est la porte de la vie. Jean chapitre 10, verset 9. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Jean chapitre 11, verset 25. Donc Yeshua donne la vie éternelle, la lumière divine, la lumière éternelle. Or Paul vous dit que le Christ est inaccessible à tout homme et aucun homme ne peut voir la lumière ni habiter dans cette lumière entre guillemets inaccessible. Et comment Paul pourrait-il expliquer ces paroles que je vais vous citer dans Jean chapitre 12 verset 26 ? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous avez bien entendu. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, les élus seront avec Yeshua. Ils habiteront avec Yeshua, puisque partout où Yeshua sera, partout où ses serviteurs et servantes le suivront. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 7, versets 14 à 17, il est écrit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Donc, comment Paul peut-il expliquer ces paroles? Si le Christ est inaccessible, que nul homme, c'est-à-dire aucun homme, ne peut voir la lumière inaccessible et habiter dans cette lumière inaccessible, alors comment Paul explique les paroles que je viens de citer? Surtout que c'est le livre de l'Apocalypse. Ce sont des paroles vraies et véritables de notre Dieu et de son Fils Yeshua, mais aussi de l'Esprit Saint. Donc il y a un problème avec Paul. Aussi, comment Paul peut-il expliquer que Yeshua a dit qu'il y a quelques hommes à Sardès qui n'ont pas souillé leurs vêtements et ils marcheront avec lui en vêtements blancs
parce que eux-mêmes en sont dignes, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 4. Et aussi, comment Paul peut-il expliquer que dans les 144 000 qui régneront avec Yeshua, surtout dans la montagne de Sion, eh bien, ces 144 000 qui ont été rachetés de la terre, ce seront ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, mais ils seront vierges, ils suivent partout où l'agneau va, et qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et que dans leur bouche, il n'y a point eu de mensonges, qui sont irrépréhensibles, et ces mêmes 144 000 chanteront un cantique nouveau, où seulement eux, seulement les 144 000, pourront apprendre ce nouveau cantique pour Dieu et pour l'agneau, et ils chanteront ce cantique devant le trône de Dieu et devant le trône de l'agneau. Et oui, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5, vous verrez que les 144 000 sont des personnes spéciaux qui marcheront avec Yeshua et suivront Yeshua partout où il ira. Donc si, comme Paul a dit que tout homme ne peut pas voir la lumière et qui ne peut pas habiter dans la lumière là où se trouve le Christ inaccessible, comment Paul peut-il expliquer ces paroles alors? Donc on voit qu'il a menti, tout simplement. On voit qu'il a menti. Et qu'il induit énormément de personnes dans l'erreur. Aussi, il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Vous avez bien vu, les nations marcheront à sa lumière. Apocalypse chapitre 21, verset 24. Et Apocalypse chapitre 22, verset 5, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Donc, comment ça se fait que nul homme ne peut voir la lumière inaccessible, alors que là, les nations marcheront à la lumière de Dieu le Père et de l'agneau, et ils rendront gloire à Dieu pour les siècles et de siècles. Et Dieu les éclairera pour les siècles des siècles, et durant toute l'éternité. Donc on voit que Paul a menti encore une fois. Et Yeshua n'a-t-il pas promis? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 3. Et aussi, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean chapitre 17, verset 24. Donc, il y a bien des élus, en qui le Seigneur viendra les chercher et régneront avec Yeshua et verront la gloire de Yeshua. Mais aussi, pourquoi Yeshua a-t-il dit qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume du Père et qu'il prépare une place pour les élus? Jean chapitre 14, verset 2. Si le Christ est inaccessible et que nul homme ne peut habiter dans cette lumière entre guillemets inaccessible, Yeshua n'aurait pas dit qu'il y a plusieurs demeures et qu'il nous préparerait une place. Tout simplement. Ça ferait de Yeshua un menteur. Or, ce n'est pas le cas, puisque Yeshua a bien dit qu'il y a plusieurs demeures, et c'est lui qui viendra nous chercher et qui nous préparera une place. Or, le menteur, c'est Paul de Tarse, puisqu'il a dit que le Christ est inaccessible, que nul homme ne peut voir la lumière inaccessible, et que nul homme ne peut habiter dans cette lumière inaccessible. Donc ça prouve qu'il y a un problème avec Paul de Tarse, et que le menteur dans cette histoire, c'est bien Paul et non Yeshua. Aussi, pourquoi est-il écrit que les serviteurs et servants de Dieu verront la sainte face du Père pour l'éternité? Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4. Et aussi, si le Christ est inaccessible, pourquoi est-il écrit que Dieu notre Père habitera au milieu de ses élus? Apocalypse chapitre 7, verset 16. Et Apocalypse chapitre 21, verset 3. Pourquoi Yeshua a-t-il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 8.
Yeshua n'a-t-il pas dit à ses disciples, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël? Luc chapitre 22 verset 30. Si nul homme ne peut accéder au royaume là où le Christ est inaccessible, il n'aurait pas dit à ses disciples que ses disciples mangeront et buvront à sa table. Si tout homme ne verra ni habitera dans cette lumière inaccessible pour Paul, alors comment cela se fait-il que des véritables disciples et les élus mangeront aussi à la sainte table du Seigneur et mangeront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Donc Paul détruit les promesses de Dieu et de Yeshua et on voit que Paul tout simplement combat le véritable évangile, l'évangile de Dieu le Père et de son fils Yeshua. Mais qu'en est-il des élus? Qu'en est-il des élus? Si tout homme ne parviendra pas à aller dans cette lumière entre guillemets inaccessible, donc le royaume céleste est inaccessible alors, même pour les élus. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comment Paul pourrait-il expliquer un autre passage qui est « Après cela, je regardais, et voici, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, et de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. Donc, il y aura bien une grande foule que personne ne pourrait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui loueront et célébreront devant le trône de l'Éternel et de l'agneau pour les siècles des siècles. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un problème avec Paul. Donc si les élus qui sont de toute nation, tribu, peuple, langue et de toutes les familles de la terre, et que eux-mêmes n'auront pas accès à cette lumière, entre guillemets, inaccessible, cela fait de Paul un énorme menteur. Et cela prouve que Paul a commis une erreur monumentale en disant que personne, aucun homme, ne pourra entrer dans le royaume où il y a une lumière, entre guillemets, inaccessible. Donc, il induit les gens dans l'erreur la plus totale. Et il empêche les gens d'avoir le royaume céleste qui leur était destiné. Et je vais finir cette vidéo avec deux paroles de Yeshua qui concernent Paul. Yeshua avait dit aux pharisiens, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Jean chapitre 8, verset 21. N'oublions pas que Paul a dit qu'il est esclave de ses propres péchés, charnel vendu au péché, et que lui-même l'a dit qu'il mourrait tous les jours. Donc, on voit bien que cette parole s'adresse aussi à Paul. Et aussi, Yeshua a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu chapitre 23, verset 13. Paul lui-même qui se déclare être pharisien, Philippiens chapitre 3 verset 5, lui-même n'a pas pu entrer dans le royaume des cieux, a empêché énormément de gens et d'âmes d'entrer dans la vie éternelle par ses écrits et ses mensonges depuis 2000 ans. Voilà mes amis. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, on voit très clairement que Paul condamne les autres, il condamne les autres. Il condamne en disant que le Christ est inaccessible, que la lumière est inaccessible à tout homme et que nul homme, donc aucun homme, ne pourra voir la lumière ni habiter dans cette lumière. Or, dans cette vidéo, je vous ai prouvé le contraire. Il y a bien des élus qui voient la sainte lumière en haut dans les cieux, à l'heure actuelle et pour toute l'éternité. Eux-mêmes les élus voient la sainte face de notre Père. Eux-mêmes les élus chantent et louent le Seigneur devant son saint trône et devant l'agneau pour l'éternité. Et que la sainte lumière est accessible à tout homme, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est uniquement les pécheurs et ceux qui refusent d'aller vers la lumière que cette lumière
ne sera pas accessible pour eux. Aussi, je tiens à rappeler que ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, eux-mêmes ne pourront pas voir la lumière puisqu'ils seront dans les ténèbres et ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Paul, lui-même, n'a pas pu entrer dans le royaume des cieux, il n'a pas pu voir cette lumière, puisque lui-même a induit des gens dans l'erreur, notamment, là, ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, eh bien, lui-même est sans doute dans le lac de feu, puisque ça fait de lui, Paul, un menteur et un faux prophète, qui a prêché des faussetés et qui a combattu le véritable évangile de Dieu et de Yeshua. Maintenant, si vous voulez être sauvés, mes amis, abandonnez Paul de Tarse et son évangile, abandonnez cet homme et demeurez dans la parole de Yeshua. Car Yeshua dit, celui qui demeure dans ma parole demeure dans mon amour. Et celui qui demeure dans mon amour, Dieu l'aimera. C'est-à-dire que Dieu aime ceux qui aiment le Fils. Celui qui est aimé du Père, eh bien, il sera également aimé du Fils. Car tout ce que le Père aime, le Fils aime. Tout simplement. Bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important. Je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci.